Donc là c'est l'heure du spa pour Chanty l'éléphant qui est juste derrière moi. Je quitte à nouveau Katmandou pour un autre décor de rêve, aux abords du parc national de Chitwan sur le plateau du Terai, tout près de la frontière avec l'Inde. Cette jungle est le territoire des tigres, des rhinocéros et des majestueux éléphants d'Asie. Après 7 heures de bus, nous voilà arrivés à Chitwan. Et tout de suite on sent la différence de température, on est bien plus bas en altitude et puis bien plus au sud par rapport à Katmandou, on est presque proche de l'Inde. Et il fait très très chaud. Heureusement, le petit village de Saoura, aux portes du parc, longe la rivière Rapti qui procure un peu de fraîcheur. Et je ne suis pas la seule à en profiter. En plus d'apercevoir régulièrement des crocodiles, il n'est pas rare d'y croiser d'autres animaux à l'image de ce bébé rhinocéros. C'est également aux portes de la rivière que j'ai rendez-vous pour une balade très particulière. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer la visite surprise d'un autre gros bébé, un adorable éléphanto, mais je ne vais pas suivre son chemin. Plutôt qu'une balade à dos d'éléphant, j'ai choisi une approche alternative et éthique avec l'association Stand Up for Elephants. Alors je m'appelle Floriane, je suis en partie de l'association Stand Up for Elephants. Nous sommes 3 dans l'association et cette association elle a pour but d'aider les éléphants captifs du Népal principalement. On a décidé de déjà les aider au niveau des soins, c'est-à-dire que principalement on va faire des soins des pieds, on va soigner des abcès, tout ce qui est petits soins, on va pas faire de grosses interventions. Ces éléphants-là travaillent beaucoup, donc on essaye de les aider gratuitement pour les soigner. Ensuite, on a un projet qui s'appelle Elephant Happy Hour, c'est-à-dire qu'on va louer le temps d'un éléphant et au lieu de faire une balade avec des touristes sur le dos, il va avoir 1 heure, 1 heure et demie de temps libre où il va pouvoir faire tout ce qu'il veut, il va pouvoir se gratter, il va pouvoir se mettre de la terre sur le dos, il va pouvoir manger, il va pouvoir faire des trucs d'éléphant. L'activité dure environ 3 heures avec au programme une présentation des éléphants d'Asie et de leurs conditions de vie, le trajet jusqu'au site et une balade d'une bonne heure et demie aux côtés de l'éléphante. C'est un vrai bonheur et un privilège de pouvoir ainsi suivre les pas d'une éléphante dans ce qui devrait être son quotidien et son environnement naturel, et de pouvoir l'approcher sans avoir à forcer l'interaction. Alors il y a beaucoup de moyens d'aider l'association. D'une part le volontariat, alors pour le moment on est assez fermé au niveau volontariat, c'est-à-dire que sur place ici au Népal on n'est que 2, on ne peut pas prendre beaucoup de bénévoles avec nous. Et ensuite, on prend principalement des personnes qui sont déjà dans le milieu animalier. Encore une fois, parce qu'on n'est pas nombreux sur place, on n'a pas le temps de former de A à Z quelqu'un. Après, si on est très passionné des éléphants et si on est des brouillards, il n'y a pas de souci non plus. D'autres moyens d'aider, principalement, ça va être les donations. C'est-à-dire que les éléphants, ça coûte énormément à l'entretien. Si on veut, nous, pouvoir aider les éléphants correctement, on va devoir construire des structures qui doivent être adaptées à leurs besoins. Et malheureusement, ça a des prix différents que si on s'occupait de grenouilles, par exemple. Voilà, on peut aussi faire on fait notre petite activité sur notre site internet, ça s'appelle Elephant Happy Hour Live, c'est-à-dire que l'activité qu'on propose ici sur place au Népal, vous pouvez la faire aussi depuis chez vous, dans votre canapé. Vous louez 1 heure et demie
l'éléphant et vous offrez 1h30 de temps libre à un éléphant. Ça peut être pour un anniversaire, pour n'importe quoi. Et nous, on fait une petite vidéo montage et on vous l'offre à la fin. Stand Up for Elephants travaille avec la population locale pour sensibiliser le public au sort des éléphants et développer avec eux un écotourisme éthique et durable. Si une balade vous tente, retrouvez tous les liens dans la description.